Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Erling Haaland et à Manchester City. Parce qu'en fait, maintenant, il faut comprendre que Erling Haaland est un être humain ou, je sais pas, un cyborg, un psychopathe qu'il faut étudier en dehors des autres clubs de foot, en dehors des autres équipes. Ce gars-là est un malade mental. Il vient de mettre un triplé en 1 heure de jeu face à Leipzig. Tu as l'impression qu'il a simplement marqué dans son jardin avec son enfant, vu comment on réagit. Il n'est même pas non plus en folie, en extase. C'est terrifiant, tout simplement. C'était pas prévu de faire la vidéo, mais là, maintenant, quand je vois ça, je me donne en parler, tout simplement. Et on va donc essayer de comprendre ce qui se passe avec ce type. Parce que rendez-vous compte, il a touché seulement 30 ballons. Il a tiré 8 fois. Il a marqué 5 buts. Et quand on regarde bien les buts qu'il met, il n'y a rien de fou. C'est à chaque fois des buts d'un type qui est affamé, tout simplement, qui est mort de faim et qui va à tout prix marquer. Et à chaque fois qu'il marque, ben, il n'y a rien qui change en fait. Son attitude reste la même. Il est toujours autant affamé, il a toujours autant d'envie. Et ce gars-là, on a l'impression qu'il n'est pas humain. Il est détaché de nous. Il a pas de cœur, il a rien. Il est juste là pour marquer des buts. Il ne veut pas toucher des ballons, il ne veut rien faire, il veut juste marquer. Et c'est complètement fou de voir qu'il met 5 buts comme ça. Et tu sais très bien que s'il reste sur le terrain, il peut encore marquer. Mais Guardiola le sort parce qu'il a peur, parce que le gars, il se donne à 200%. Il aime trop avec des champions, en fait. C'est ça la réalité. Il aime trop cette compétition et il ne s'arrête pas, il s'arrête pas. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment City a joué. Ça l'a beaucoup aidé et ça me correspond beaucoup plus que lors de la dernière rencontre où City, pour moi, avait un jeu de possession où ça jouait trop lentement, ça gardait trop le ballon, c'était un petit peu trop dans le contrôle. C'était un petit peu dans l'idée où City défendait avec le ballon et attaquait sans le ballon. Parce que la possession était un peu trop stérile et parce qu'une fois qu'il n'avait pas le ballon, par contre, c'est vrai qu'il pressait très haut, récupérait le ballon pour ensuite directement avoir l'occasion de but. Maintenant, on a vu la City, ils ont eu un pressing encore plus étouffant que d'habitude. Vraiment, ce pressing-là, je ne vous cache pas que j'en suis très très fan. C'est impressionnant et je pense que dans le football, on n'a jamais vu un pressing aussi efficace. Je ne parle pas de ce match-là, mais je parle surtout de Guardiola avec City, ce qu'il met en place. C'est monstrueux. On voit des vagues de pressing et on voit qu'ils constamment, ils sont en 2 ou 3 contre 1. Les zones sont vraiment bloquées. Et en fait, les joueurs de Leipzig doivent faire de grosses différences individuelles pour en sortir. Ça, c'est complètement dingue. Et du coup, ça fait qu'il y a constamment de la pression. Quand il y a de la pression, les joueurs en face baissent en termes de niveau. Et en plus de ça, tu récupères des ballons hauts et tu te crées directement des actions. Et quand tu récupères haut le ballon, tu es déjà plus proche de la cage. Mais en plus de ça, tu as plus d'espace. Parce que tu as éliminé 1 ou 2 couches sans même avoir eu besoin d'avoir le ballon en fait. C'est assez logique, mais c'est tellement efficace, c'est tellement fort. Et puis surtout, une fois que l'équipe fait le ballon, ça joue de manière très très simple. En 1, 2 touches de balle, ça joue de manière très directe. On voyait par exemple constamment Kevin De Bruyne faire des centres en 1 touche, en première intention, et ça faisait la différence en fait, parce que le danger arrivait très très vite et Haaland était beaucoup plus trouvé. Là, il a touché 30 ballons dans le match, en 1 heure de jeu, alors qu'on a vu quand même pas mal de matchs en première ligue où il a touché 20 ballons, une vingtaine en tout cas, ou même moins de 20 ballons. Et là, c'est quand même autre chose. Et puis surtout, il en a touché une dizaine dans la surface. Donc, quand tu sais que le gars a une finition d'extraterrestre et qu'il lui faut toujours des petites miettes pour marquer, bah, évidemment que c'est terrifiant et que le danger est constamment présent. Maintenant, avec Haaland, le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'où il pourra aller. Qu'on soit bien clair, pour moi, c'est pas un joueur, quand je le regarde, je suis en extase, je suis vraiment en folie ou quoi. Il n'y a pas vraiment ce côté où il a un toucher de balle extraordinaire, où techniquement il est fort, où il est imprévisible. Mais il y a ce côté où il a un sang-froid extraordinaire qu'on n'a peut-être jamais vu dans le football. Et pour moi, honnêtement, si les blessures ne le stoppent pas, il pourra exploser beaucoup de records de buts. Surtout en Ligue des Champions. Je pense vraiment que là, on s'en rend peut-être pas compte, mais il marque quand même très facilement en Ligue des Champions. Enfin, c'est quand même la compétition la plus compliquée à la base pour un joueur de foot. Mais lui, je sais pas, depuis qu'il a commencé avec Salzbourg, avec Dortmund, tout ce que vous voulez, il a toujours mis ses buts. Même avec Salzbourg, il mettait déjà des triplés contre Liverpool à son tout début de carrière. Enfin, waouh, le mec est fou, quoi. Il est vraiment fou. Et par rapport à ça, j'attends de voir jusqu'où il pourra aller. Et comme j'ai déjà dit un petit peu sur Twitter, etc., ce qui me fait vraiment peur, c'est que regardez le nombre de buts qu'il a mis. Ok, c'est vraiment fou, mais il ne s'est même pas encore intégré au système de jeu de City. On le voit que des fois, il est un petit peu perdu. Des fois, il perd des ballons sur des décrochages. On voit que
il marque un petit truc, sa compréhension du jeu, ses positionnements, ses appels, c'est pas toujours top non plus. Et avec ballon, il apporte quand même beaucoup moins. Il peut encore améliorer beaucoup d'aspects dans son jeu, en fait. C'est ça qui est vraiment terrifiant. Et du coup, une fois qu'il arrivera à progresser dans le jeu, mais combien de buts il va marquer, en fait? Parce que c'est une question de quand il touchera plus de ballons, automatiquement, il mettra encore plus de buts. Mais j'ai peur et j'ai pas trop envie d'imaginer. Maintenant, j'aimerais parler aussi d'un joueur, Ilkay Gundogan. Pour moi, c'est un gars, on en parle beaucoup trop peu. Peut-être qu'il est un petit peu sous-coté dans la vie générale des gens, mais il est phénoménal, ce gars-là. Pour moi, il fait encore une fois une très très belle saison. Il est très régulier. À 32 ans, ce qu'il propose encore, c'est vraiment très fort. Il a un très gros volume de jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est complet, parce qu'on le voit avec ballon, il apporte énormément. Techniquement, sa qualité de passe, c'est pour moi ce qui est vraiment fort chez lui, c'est son intelligence de jeu. On le voit, il comprend très bien ses coéquipiers, il s'entend bien avec Grealish, comme il s'entend bien avec Erling Haaland, qui sont des profils totalement différents. Il arrive à comprendre leur appel et à les trouver dans les bonnes zones à chaque fois. Il récupère beaucoup de ballons, son pressing, son contre-pressing. En fait, c'est le milieu type qui est extrêmement complet, mais ce qu'il a en plus, c'est sa finition. On le voit, il s'est marqué pied droit, pied gauche, donc il a les deux pieds et il est assez clinique dans la surface aussi. Aujourd'hui, il a un rôle où il joue encore plus haut, vraiment proche d'Erling Haaland, et ça lui correspond totalement. Mais il pourrait même jouer aux côtés de Rodri, beaucoup plus bas sur le terrain, et être présent dans la construction du jeu. Donc c'est vraiment un gars qui est arrivé dans une pleine maturité, et qu'est-ce qu'il est fort. Honnêtement, il fait une très grande saison. Quand on sait qu'à City, cette saison, il y a eu pas mal de fois où des joueurs ont eu des baisses de régime, etc. Lui, il est resté régulier du début jusqu'à la fin. Il sera en fin de contrat et ce sera un joueur à suivre, évidemment. Ensuite, Kevin De Bruyne, j'aimerais quand même parler un petit peu de lui. Depuis la Coupe du Monde, pour moi, son niveau est assez inquiétant. Je pense que dès la reprise, il y avait un match face à Liverpool en Cup où il avait vraiment été très très bon. Et après ça, on n'a plus retrouvé le vrai Kevin De Bruyne. Ça, c'est un petit peu dommage parce que ça reste quand même un joueur que j'apprécie énormément et qui est pour moi le meilleur milieu de terrain au monde depuis déjà quelques saisons. Et sa baisse de régime m'a un petit peu quand même choqué. Là, il revient très très fort, il fait un très bon match. Beaucoup de centres en première attention dans des zones du terrain où c'était pas non plus facile. Il était sous pression, il arrivait quand même à faire ses centres et c'était souvent très très pertinent. Il aurait même pu offrir plus d'assists encore. Vraiment, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il va gagner beaucoup de confiance et pour la suite, c'est important. Parce que si Kevin De Bruyne a à ce niveau, Erling Haaland marque 12 buts par match, mais qui va le stopper avec des champions en fait? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et comme je l'avais déjà dit depuis le début de la saison, même avant que la saison commence, cette équipe de City, pour moi, elle est plus armée pour la Ligue des Champions que pour le championnat. Ça se confirme. Maintenant, il faudra quand même voir, c'est un gros, comment ça va se passer. Mais on sent qu'ils ont quand même plus encore de facilité à marquer des buts et que défensivement, il y a une stabilité quand même assez trouvée. Alors, attention à Ederson qui fait encore des erreurs. Mais bon, on va voir par la suite. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Puis moi, je vous dis peace.